Vous vous posez souvent une question. Est-ce que mon enfant est stressé ou anxieux? Eh bien, il y a des différences. En effet, vous avez raison de vous poser cette question-là, parce que le stress et l'anxiété sont deux choses différentes. Eh bien oui, cela dépend des situations, cela dépend de comment est votre enfant. Faisons un petit point pour mieux comprendre le stress et l'anxiété. Alors le stress intervient souvent lorsqu'il y a eu une situation spécifique qui va générer beaucoup de symptômes stressants. Le stress, il est éphémère, il va disparaître. Mais l'anxiété, c'est comme une vague qui se traduit plus intensément, avec des sensations qui peuvent être liées au danger, au malaise. Souvent, la personne va ressentir cet état-là et ça va s'accompagner d'un sentiment très désagréable, qui va peut-être même générer de l'appréhension, avec une tension musculaire ou même un état de vigilance. L'anxiété est souvent considérée problématique parce qu'il y a déjà une intensité plus élevée que le stress et souvent trop élevée par rapport à la situation réelle. Les inquiétudes peuvent être irréalistes, parfois même excessives. Ça entraîne un niveau de détresse très important. Il y a beaucoup de symptômes qui sont liés à l'anxiété même pathologique. Ça veut dire quand ça devient maladif, qu'on a besoin de traiter ça parce que ça a un impact sur la vie de tous les jours. Au niveau de ces symptômes-là, ils peuvent être d'ordre physique, des troubles du sommeil, des maux de tête, ou encore une sensation de boule au ventre, le rythme cardiaque qui s'accélère très fort, la transpiration, des bouffées de chaleur. Ça peut être aussi psychologique, avoir un sentiment d'inquiétude très constant, ou alors une perte de contrôle sur les événements qui nous entourent, peut-être même des émotions exacerbées, ou un sentiment de culpabilité. Puis il peut y avoir aussi des symptômes d'ordre d'apprentissage cognitif, difficulté à se concentrer, et puis des pensées qui viennent, qui repartent de manière incontrôlable. Pour accompagner l'enfant, quand vous notez chez lui l'ensemble de ces symptômes-là, et que vous voyez que c'est de l'anxiété, vous avez besoin d'essayer de l'amener à comprendre tout ça. Donc ce n'est pas la peine justement d'éviter. Au contraire, il faut apprendre à l'enfant à surmonter tous ces défis-là. Et puis l'aider que ces situations vont arriver régulièrement. Alors si on les évite constamment, elles vont revenir. Donc rien ne sert de les éviter, mais plutôt de les surmonter. Apprenez-lui à lâcher prise. Facile à dire, c'est certain. Pas toujours facile à faire. Parce que la lâcher prise, ça signifie ne plus avoir un contrôle, faire tomber la pression et puis essayer à ce moment-là, eh bien, de penser à autre chose et puis de se dire, et si quelqu'un pouvait m'aider si ça ne venait pas de moi-même. Donc ça signifie aussi modifier sa façon de penser. Accompagner votre enfant vers d'autres voies possibles de penser. Il n'y a pas une solution, il y en a énormément. Apprenez-lui à être indulgent vers lui-même aussi. Souvent, les enfants sont très durs envers eux-mêmes. Il a besoin d'avoir confiance de ses capacités pour surmonter justement ces situations difficiles. Alors en résumé, il est normal que votre enfant ressente du stress dans sa vie quotidienne. Il est plus délicat quand ça génère de l'angoisse. Soyez vraiment vigilant avec toutes les formes d'anxiété, tous les symptômes. Mis bout à bout, peut-être que c'est une forme de détresse psychologique et ça peut être handicapant dans sa vie quotidienne. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre médecin de famille qui saura vous orienter.